Bonjour et bienvenue dans Inspire-toi, l'émission qui t'inspire, t'encourage et te pousse à réaliser le projet que Dieu a mis sur ton cœur. Aujourd'hui, je reçois Aurore, elle est la fondatrice de Minilec et elle va nous partager comment Dieu a déposé ce fardeau sur son cœur, comment il l'a conduit jour après jour et comment il agit pour la sortir de sa zone de confort et comment il ouvre les portes. Je te souhaite une bonne écoute, sois encouragée. Bonjour Aurore, bienvenue dans cet épisode. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Du coup, je vais te laisser te présenter et puis après, on va pouvoir parler un petit peu de ton parcours. Bonjour Sarah, merci pour cette belle opportunité. Alors, je me présente, donc je suis Aurore Lequiaille, chrétienne du sud-ouest de la France. Je suis mariée à un homme exceptionnel et puis j'ai un petit garçon de 5 ans. Comme je suis passionnée de la petite enfance, j'ai fondé Minilec et je crée, donc des ressources ludiques, des petits jeux, des outils ludiques d'éveil à la foi pour les enfants. Ok, ok, super. Tu vas pouvoir nous en dire plus au fil du Yes. parcours. Alors, tu as créé Minilec du coup il y a combien de temps? C'était un peu officieux, on va dire, au départ. C'est juste parti, en fait, suite à la naissance de mon fils avec mon mari, on s'est rendu compte qu'il y avait pas enfin, c'était rare d'avoir des ressources, pour les enfants et en français. Ressources d'éveil à la fois ou, petites choses chrétiennes, on va dire, assez modernes ou ludiques et en fait, à la base, on a commencé en créant un coussin, avec un petit dispositif audio avec des berceuses parce que, bah, notre enfant était tout petit et on ne trouvait pas de berceuse chrétienne. Donc Mm. c'était parti de là, mais c'était, plus sur le à côté vu que, moi je travaillais en tant qu'assistante maternelle, voilà et ça s'est concrétisé plus tard. Donc on va dire, j'ai vraiment créé Minilec, en, bah, septembre 2022. Voilà. Ok, d'accord. Du coup, aujourd'hui, Minilec, c'est un magazine. À l'époque, est-ce que du coup, c'était déjà dans cette vision d'en faire un magazine? Alors pas du tout. Au départ, c'est vraiment créer des ressources assez variées, mais je ne savais pas vraiment, comment Dieu allait tourner les choses, qu'est-ce qui m'appelait vraiment à faire. Moi, je voyais en tant qu'assistant maternel, ben, voilà, les enfants, ils veulent jouer, ils veulent être en contact et donc en fait, c'était à la base plus créer des jeux, créer, donc c'est comme ça on a commencé en créant le Pamuk qui est un jeu de société, un jeu de cartes et c'est par la suite, hem, en fait, Dieu, il m'a appelé, il m'a dit: «Bah, consacre-toi, genre consacre-toi, dédie-toi entièrement à Minilec». Et c'est pas évident parce que quand on est assistant maternelle, on gagne bien. Oui, oui, on fait énormément d'heures de boulot, mais pour moi, j'étais passionnée, quoi. La petite enfance, c'est là de me dire: «Bah, il faut que j'arrête» et mais en même temps, ça brûlait en moi et c'est parti d'un jour où je relisais Genèse et je me disais: «Purée, mais en fait, rien qu'avec la création, je pourrais faire ça comme activité» et en fait, j'ai rempli genre 4 pages. Je me suis dit: «Non, mais il y a un truc» et Dieu vraiment m'a dit: «Oui, oui, tu vois, là, il y a quelque chose à creuser et moi, je t'appelle à te consacrer». C'était vraiment consacré et et je me suis dit: «Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça, avec toutes ces activités?» et c'est comme ça que petit à petit, en fait, l'idée est venue de faire, le mini Lec Mag où, bah, j'ai regroupé, plusieurs, activités en partant de, une histoire biblique et en laissant, bah, via des activités, des petits messages, voilà, faire de l'éveil à la foi, mais de manière, ludique et permettre aussi aux familles, de se rassembler, de passer du temps ensemble et pas juste devant les écrans et cetera. Voilà, c'était une manière autre et qui pouvait aussi être, utilisée par les animateurs, par exemple, de clubs. Voilà, mais moi, à la base de base, c'était vraiment pour les parents, pour les aider, parce que, bah, c'est eux qui ont la belle mission de former et de parler de Dieu à leurs enfants. Ouais, c'est vrai que OK. moi, en tant que maman pas créative, c'est bien utile d'avoir quelque chose sous la main avec des ressources, Ouais. des idées, même si, bon, perso, je n'utilise pas toujours à la lettre ou Ah bah l'intégralité oui.
des activités que tu proposes dans le magazine, mais ça donne des idées de choses, enfin, de sujets sur lesquels discuter avec les enfants et tout. Et puis, j'aime aussi beaucoup la partie des je sais plus comment tu l'appelles, mais où il y a toute une explication, un équipement un peu pour les parents pour pouvoir Oui. parler justement de sujets un peu difficiles à aborder avec les enfants. C'est très pratique parce que des fois, nous, en tant qu'adultes, bah, des fois, il y a des trucs qui sont évidents. Des fois, c'est Mmh. difficile déjà d'en parler entre adultes, mais alors en Ouais. parler aux enfants, c'est chaud. Donc Ouais. ouais, du coup, c'est vraiment précieux ce que tu fais. Alors du coup, pour Merci. revenir un peu sur ton parcours, Oui. si j'ai bien suivi, d'abord, il y a eu votre propre idée et finalement, Ouais. ensuite, Dieu, il est venu confirmer que Mmh c'était mh. vraiment lui qui t'appelait à ça. Donc dans l'ordre, il y a eu d'abord votre idée et ensuite Dieu qui Ouais. a confirmé, c'est ça? C'est ça. Nous, au début, on est parti de voilà, pour mon fils, pour notre famille et c'est vrai qu'après c'est pour ça qu'on l'a appelé en vrai Mini-Lek parce que c'est mini pour les enfants et Lek parce que notre nom de famille, c'est Lekiaï, donc utiliser les 3 premières lettres. Donc notre fils, c'est notre Mini-Lek Hmm. et en fait, par la suite, Dieu vraiment, voilà, m'a appelée et me dire: «Ben, t'arrêtes pas ta famille, en fait, parce que, ben, il y en a plein qui vont pouvoir, en bénéficier. Moi, je suis assistante maternelle, donc moi, entre guillemets, ça coule de source de faire des activités, de jouer avec les enfants, d'avoir des idées pour ci, pour ça, sur tel thème ou quoi. Mais je sais que c'est pas toujours évident et donc en fait, c'est pour ça aussi que j'ai voulu faire ce magazine. C'est-à-dire c'est clé en main, il y a tous les activités, les buts, comment ça se déroule et cetera pour que, ben, même, un papa qui a pas forcément l'habitude, une mamie qui a du matériel mais sait pas quoi en faire quand elle garde les petits, bah, elle suit juste et elle peut, passer du bon temps avec ses enfants et aussi rajouter cette petite dimension de foi. Hmm. Bah, en fait, le magazine, on peut autant l'utiliser juste pour faire des activités ou justement vraiment pour semer des petites graines Hmm. et bénir, les enfants. Ouais, ok, ok. Voilà. Alors, j'aimerais bien parler un peu finance, si tu es ouverte sur ça. Si tu veux. Je voulais savoir Ouais, quand tu as démarré, est-ce que, ouais, parce que tu disais que tu as dû arrêter de travailler alors que ouais, finalement tu étais confortable et tout, yes. comment tu as fait? Est-ce que tu as dû investir déjà pour Minilec? Est-ce que c'était juste, OK, on marche sur l'eau et puis on verra? Est-ce que tu avais de l'argent de côté? Du coup, il y avait quand même une sécurité. C'était comment? Alors, c'était rigolo parce qu'à cette époque, donc moi j'étais assistante maternelle, c'est moi qui gagnais le gros salaire de la famille parce que mon mari, il était auto-entrepreneur et Mm. donc il ça marchait quand même bien, mais voilà, il avait Pôle emploi et en fait, du coup, pile au moment où du coup, moi je me suis mis entre guillemets «à mon compte», on va dire, ben, on a fait l'inverse, c'est lui qui est repassé dans le salariat tout en OK. gardant, son à côté et en plus, on a eu la chance, enfin la chance, on a une petite dépendance et la locataire est partie, donc on a fait du Airbnb et du coup, Mm. ça faisait le petit complément, on va dire. Mais nous, on n'avait pas vraiment eu besoin de faire d'investissement parce que même si, nos produits, on les fait en petite quantité, ça demande pas, heu, un gros investissement, beaucoup, beaucoup de stocks ou beaucoup de machines, on va dire. C'est juste des petits logiciels ou qu'on paye en une fois ou un petit abonnement, mais c'était pas, hem, genre il y avait pas de local à acheter, il y a pas de grosses machines à acheter. Donc niveau financier, je vois que Dieu, il a tout mis en œuvre sans qu'on ait besoin, voilà, d'être, dans le rouge. Mm. Hem, voilà. OK, waouh, trop bien. Ouais, ah oui, oui, on a été vraiment bénis, Ouais, elle ouais, a toujours permis que, bah, la petite dépendance soit bien louée, que, bah, il y a ces petits compléments et puis moi, j'ai eu Pôle emploi du coup et voilà. ouais. Là, t'en parles, ça a l'air d'avoir été facile, mais en vrai, là, sur le moment, est-ce que du coup, t'as flippé un petit peu ou... Bah, un petit peu parce que du coup, même si j'ai Pôle emploi, ça a bien descendu comparé à ce que, je gagnais, c'était tranquille, là, en plus, on mettait mon fils dans une école, privée hors contrat, donc en clair, ça coûte cher et donc en fait, c'était vraiment genre, pas de foi, on saute: «Écoute, Seigneur, tu nous veux là, tu sais que nous le voilà, les enfants, c'est vraiment important, on veut vraiment les bénir et puis, bah, ça va aussi avec notre fils dans son éducation donc Seigneur, écoute, tu nous demandes de sauter,
On te fait confiance. Et puis il a béni quoi. Même, l'entreprise de mon mari, son patron est chrétien, donc c'est OK. trop bien. Ouais. Ouais. Chouette, chouette. OK, ça marche et ça a été quoi ton plus gros défi, finalement depuis que tu as commencé Minilec? Mon gros défi auquel je m'attendais pas non plus, c'était de me faire connaître, Mmh. parce que, par exemple, toi, tu proposes des prestations, mais moi, c'est des produits. Donc en fait, il faut, bah, comme toi, atteindre des gens, mais moi, c'est les parents, c'est une niche, en fait, c'est les parents chrétiens et souvent, comment on atteint les parents chrétiens? C'est en passant par les églises, si on est, voilà, à distance, on va dire et du coup, pour atteindre les chrétiens les églises, bah, il faut toucher «les pasteurs» entre guillemets parce qu'on n'a pas forcément les contacts des responsables d'enfants et cetera et ça a été très compliqué parce que, bah, hem, parce que, les pasteurs, ils ont énormément de choses à faire et du coup, avoir une demande en plus que bon, ils savent pas trop gérer ou ils savent pas trop quoi en faire ou bon, ils se sentent pas forcément concernés. Du coup, ça met un peu comme des petits stops et donc c'était pas évident. Ça, c'était vraiment le gros défi, se faire connaître et rentrer un petit peu dans les différentes sphères, ou et réussir à aller dans des petits événements et cetera et faire sa place tout simplement Mmh. et aussi le fait que, par exemple, les jeux ça va, mais les magazines, par exemple, le fait qu'on est auto-édité, les librairies ne prennent pas. La plupart, les D'accord. librairies chrétiennes parce que, il faut un éditeur, Mmh. voilà. Donc en fait, ça, c'était quelque chose qu'on ne savait pas non plus, et un dernier gros défi, je sais que ça peut sembler anodin ou ne pas être vraiment un défi pour certains, j'imagine pas du tout, mais voilà, c'était par exemple, j'ai eu plusieurs fois, une radio chrétienne qui m'a dit, «Bon écoute, est-ce que tu veux qu'on fasse un petit interview? Ça dure 2 minutes, t'inquiète, je t'appelle et tout, on pose des petites questions et c'est bon». J'ai dit: «Oui, oui» et en fait, pour moi, c'était hyper, challengeant parce que, ben, il me dit: «OK, je t'appelle, ça va du on t'app je t'appelle, on vérifie que le micro marche et je t'interviewe 2 minutes». Je sais même pas sur quoi il va m'interviewer et moi, j'ai du mal à genre improviser si j'ai pas écrit, réfléchi sur les questions ou comme ça, ben, je sais pas moi, faire les phrases, bien écrire, bien tourner les choses. J'étais là: «Seigneur!» mais je vois que voilà, Dieu il a béni et tout s'est bien passé les plusieurs fois, mais voilà, pour moi, ça, c'était les gros challenges de ma OK, OK. timidité. Ouais. Voilà. Ouais, c'est sûr que c'est pas facile parce que du coup, ça te sort de ta zone de confort, Exactement, là c'est où ça, c'est là où ça. tu bien, je sais pas, plutôt rester dans ton coin et tout, mais là, faut faire Ouais, connaître ton produit, en fait, donc tu es obligé c'est ça, de c'est t'exposer, ça. d'aller au-devant des Ouais, gens, de c'est faire des ça, choses que tu as pas l'habitude de c'est faire et ça. tout ça. Ouais, ouais, ouais. Mais ça, de toute façon, ça fait des années que Dieu me travaillait et c'est sur ce projet, c'est lui vraiment qui m'a sorti de là. Enfin, c'est comme ça aussi que ça a démarré. C'est-à-dire qu'il m'a dit: «Tu vois Gédéon là? Il était dans son pressoir à grains. C'est moi qui l'ai fait sortir. Il fallait qu'il sorte, hein, mais il fallait qu'il sorte de son pressoir à grains. Toi, tu vas faire la même chose, tu vas sortir de ton pressoir à grains». Puis après, j'ai fait ma Moïse. Ouais, mais moi, tu sais, je sais pas bien parler, tu vois? Et après, il a dit: «Beh, je serai ta bouche et je t'enseignerai quoi dire». Tu là: «Bon, d'accord». Donc voilà, c'est un cheminement et on voit que malgré les défis, malgré qu'il faut faire des efforts et que c'est pas toujours évident, bah, Dieu, il nous fait faire des exploits. Mmh, mmh mh. Ouais. Comment tu trouves, l'inspiration de renouveler à chaque fois pour faire le magazine suivant avec autant de contenu et toujours de bonne qualité? Hem, je pense que ça fait partie des dons que Dieu a mis en moi. Autant je dois travailler justement sur, l'expression, sur, comment proposer mon produit, tout ce qui est marketing, ça, moi, c'est pas mon truc, donc je travaille. Mais tout ce qui est activité enfant, les thèmes, les idées de ça, je peux mettre en place ou je vois une activité, rien à voir et je me dis: «Ah, mais je peux l'adapter». Ça, je pense que c'est vraiment ce que Dieu a mis en moi Mmh. pour bénir les autres parce que c'est pas vraiment un gros défi de proposer à chaque fois des nouvelles choses. Moi, j'adore, j'adore. Ouais. Voilà et mais je vois que Dieu conduit à chaque fois parce que je vais réfléchir sur,
je commence toujours par commencer par l'histoire et ensuite, je me dis: «Bah, quel message on veut faire passer?» et après, les activités fusent. OK, OK. Bah, j'allais te demander du coup quelle était la place de Dieu dans tout ça, mais j'ai l'impression qu'en fait, il te conduit vraiment au quotidien finalement dans Ouais, ce que tu fais. ouais, ouais, ouais et même, en fait, si je vois que j'essaye d'être assez, observatrice, d'être attentive aussi, bon moi j'ai qu'un enfant, mais voi avec mon fils et aussi, ses besoins, mais aussi des fois, ce que j'entends, à l'église, dans les clubs ou comme ça et c'est comme ça aussi que Dieu m'a conduit à créer le «Aide-moi à prier». Mmh. C'est-à-dire je me disais: «C'est vrai, prier c'est bien, mais c'est vrai que les petits, ben, même les grands quoi, ils savent pas quoi prier». Et j'ai une maman qui m'a dit: «Ah ouais moi, je sais plus, elle avait donné un nom, elle dit: «Ouais, mes enfants, ils font que répéter la même chose, en fait, quand je leur demande de prier». Et j'ai dit: «Mais non, on peut pas faire ça, mais je suis sûre, il y a un moyen, en fait». Et là, je me suis dit: «Ah, mais en fait, on va créer des sujets de prière, tout simplement». Mmh. Et donc en fait, j'ai fait une grosse liste et j'ai vu quelques amis, j'ai dit: «Bon, est-ce que vous rajouterez des trucs?» Et donc ils m'ont fait quelques petites propositions. Puis après on a créé le «Aide-moi à prier» et hem et voilà, genre l'école de mon fils, ils l'ont acheté pour l'éveil à la foi certains clubs aussi, de l'église, des amis, parce qu'ils se sont dit: «Bah, c'est trop bien en fait, grâce à ça, même dans le culte familial, on va pouvoir l'utiliser, même mes grands, ça pourra servir, bah, pour faire une liste de prières» et cetera C'est quoi du coup et le «Aide-moi à prier»? C'est, je crois 46 sujets de prière différents, OK, autant pour les petits que pour les plus grands et c'est des cartes. En fait, il y a pas vraiment de règles, c'est vraiment un outil, juste des sujets de prière et d'accord. soit tu prends, juste genre, les cauchemars, parce que là, en ce moment, on fait beaucoup de cauchemars. Soit tu peux associer, bah, plusieurs cartes. Donc on va dire merci, on prend la carte de merci. Tiens, aujourd'hui, on va dire merci. Pourquoi tu veux dire merci? Hop, on étale les sujets de prière. Ben, je veux dire merci à Dieu pour les amis, pour, l'école qui s'est bien passée aujourd'hui, pour, ah ben, la nourriture, hein et mon chat. Hop et on le met et ça permet de voilà, c'est vraiment très libre. On peut autant associer que choisir une carte et ça permet vraiment à aussi ouvrir et se rendre compte, en fait, de tout ce qu'on a, de tout ce que Dieu, fait et de compter les bienfaits aussi Mmh. et aussi de vraiment se prier aussi spécifiquement, genre j'ai mis, je sais pas, enlève ou chasse, et donc ça peut être chasse la peur, voilà, aide-moi à bien dormir, voilà, plein de choses comme ça. Aide-moi pour les devoirs, OK. ou bénis papa, je sais pas, à l'église ou j'en sais rien. Voilà, j'essaie de faire un truc un peu complet, voilà. Ouais, c'est trop bien. C'est trop bien parce que c'est vrai que du coup les enfants, ils savent pas toujours, quoi dire et je pense que même nous quand on prie, ça les je sais pas, c'est tellement, compliqué pour eux. Ils Ouais, ont l'impression de pas savoir, ce qu'il faut dire et tout et du coup là, bah, ça les aide, à oui, ouais, ouais, à parce trouver des que juste avec une seule phrase, parce qu'on peut faire, ben, un sujet, une phrase, c'est mmh tout mh. et Mmh. en fait, commencer comme ça et petit à petit, ça devient de plus en plus naturel, en fait Mmh. et c'est ce qui est, en fait, c'est une relation avec Dieu qu'on veut. C'est pas juste, répéter des prières pour répéter des Ouais, prières, quoi. ouais, Voilà. ouais. OK, OK. Excellent. Alors, petite question. Oui. De quoi es-tu, la plus fière dans ce parcours jusqu'à présent? Hem, ouais, de sortir de ma zone de confort, d'avoir osé et aussi, avoir réussi à faire des choses que je ne savais absolument pas faire. Ouais. Voilà, moi je crée du contenu, mais faire, toute la mise en page, voilà, gérer des réseaux ou utiliser Illustrator ou InDesign, genre j'avais jamais entendu parler et donc voilà, me dire au début, moi je faisais le contenu par exemple du magazine et c'est mon mari qui faisait tout le reste à côté de son job. Ouais. Petit à petit, il m'a formée quoi et maintenant il y a aucun souci quoi. Après, il a juste à cliquer maintenant sur le fichier, tchouk, envoyer à l'imprimeur, je fais tout de A à Z et ça, je suis trop fière parce que ceux qui savent, voilà, dans tout ça, mise en page et tout, c'est un casse-tête de fou et voilà, avoir réussi à, ouais, j'ai, réussir à, aller créer un produit, aller de la conception à la production, à la vente et aussi, «détruire ma petite peur» entre guillemets
présenter avec Minique dans les églises, dans des événements. Ouais, ça, je suis fière. Est-ce qu'il y a des erreurs que tu sais que tu as fait et en fait, si tu pouvais, tu passerais à côté, tu sais? Ouais, oui, alors j'ai réfléchi à quelque chose, c'est, bah, en fait, cette envie, cette motivation de partager toutes ces ressources à tout le monde, nous, on a tapé haut, quoi. C'est-à-dire qu'on a pris la liste des églises, genre, je sais pas, on a pris l'annuaire des ADD et on a envoyé à tout le monde. On est parti dans le national, entre guillemets. On a contacté même des librairies en Suisse, et cetera. Et parce que, bah, on était chaud, quoi. Donc on voulait que pas forcément que ça se développe à mort, mais juste, voilà, que ça touche le plus possible de familles, et cetera. Et au bout d'un petit temps, en fait, Dieu m'a fait: «Hep, local, joue local». Et moi, quand Waouh! il m'a dit ça, genre j'avais réservé, 2 events dans le sud-est et il me sort ça, j'étais là: «Mais attends, du coup, je fais quoi de ces événements?» Genre, j'ai des événements quand même, voilà. Et en fait, il m'a dit: «Non, non, joue dans le local, local». Je dis: «OK, d'accord». Et finalement, il y a un des events qui s'annule. J'étais: «OK, bon, très bien. Bon, ben, Seigneur, je crois que tu veux même que j'annule le second». Donc j'annule le second et j'ai dit: «Bon, ça veut dire quoi jouer dans le local?» Bon, ben, je vais recontacter toutes les églises du sud-ouest, en fait. Et là, en fait, Dieu a réouvert plein de portes qui s'étaient pas encore ouvertes. Mmh. Et donc j'ai pu, aller voir plusieurs églises, partager tout Mini-Lek, faire des events. Et donc je me suis concentrée vraiment sur le «sud-ouest» entre guillemets, hein. Et là, d'un seul coup, j'ai Dieu qui agit, au national, du coup. Et j'ai, 2 grosses, librairies, d'églises, donc MLK et Portes Ouvertes, qui me contactent et qui me dit: «Bah, en fait, on veut vos produits». Et moi, j'étais: «OK». OK, Genre, j'ai génial. rien demandé, tu me dis de jouer local et en fait, bah, parce que toi, tu veux t'occuper du reste, en Mmh fait. mh. Et c'était ça, en fait, que Dieu me disait: «Bah, tu vois, t'inquiète, toi, tu veux plus, OK, mais déjà, commence là où toi, tu es à l'aise, là où toi, tu peux te déplacer facilement et moi, t'inquiète, je gère le reste». Et voilà, je dirais que ça, c'est la plus grosse, leçon, c'est vraiment de l'écouter. Et si j'avais à recommencer, ouais, je commencerais juste avec le sud-ouest. Ouais, OK, OK, OK. Voilà. Ouais, c'est super intéressant parce que c'est vrai que, trop souvent, je vois que quand on démarre un projet, on est tellement enthousiaste, tellement emballé et du coup, C'est on ça. vise et puis souvent, on a la vision finale, tu vois? Ouais, voilà, ouais, Du coup, bah, vas-y, on y va, on veut que ça aille vite, on veut, mettre toutes les choses en œuvre et tout, mais en fait, ouais, Dieu, il nous dit: Non, calme-toi doucement, commence petit, ouais, commence là où tu es, c'est ça, commence avec ce que j'ai mis dans tes mains pour l'instant et après le reste, ouais. on va y aller, quoi». OK, bon, on arrive, bientôt, à la fin de cette interview. Si tu devais donner un mot d'encouragement, aux personnes qui nous regardent, qui nous écoutent, ce serait quoi? Hem, Ce serait, bah, Dieu te connaît, il connaît tes forces, il connaît tes dons, il connaît ta valeur, Mmh. mais il connaît aussi tes faiblesses. Ne te laisse pas submerger par elles. Et si Dieu te met vraiment quelque chose à cœur, s'il te met vraiment, à quelque chose, voilà, à faire pour son œuvre, bah, écoute-le et tu peux lui faire confiance à 100, même si ce sera parfois challenging, même si parfois c'est pas évident, même si parfois on doute ou on a envie d'arrêter. Mmh. Beh, il faut vraiment lui faire confiance parce que, bah, il agit. Il agit et il te fera faire des exploits de fou et tu verras aussi sa gloire et tu verras des gens bénis, des même si c'est une personne, mais tu verras qu'il est là et qu'il agit. Mmh mh. Waouh, Voilà. trop bien. Ça m'encourage aussi. Ouais, 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 c'est trop beau et je me dis même, tu as dit même si c'est juste une personne et en Mmh. fait, j'ai envie de compléter en disant que, tout le monde n'est pas appelé à, impacter, au national ou à l'international, en Non. fait. Il y a des personnes qui Ah sont oui. vraiment, Ouais. appelées pour bénir en local, peut-être avec un tout petit groupe de Ah personnes. oui. En fait, Ouais. c'est hyper important, cette mission-là que Dieu t'a donnée, elle est hyper importante Mmh. parce que peut-être que, ton travail avec ces quelques personnes, c'est ce qui va permettre de les amener à Jésus, c'est ce qui va permettre de les Mmh, mmh, garder mmh sur mh. le bon chemin. Peut-être enfin, j'en sais rien, mais
Mais voilà, quel que soit, Ouais. l'impact de la mission que Dieu vous donne, heu, Mmh mh. c'est important, en fait, Oui, quelle que soit faut le pas la la quantité. négliger. Ouais, exactement. Ouais, Yes. ouais. Merci beaucoup Aurore d'avoir accepté mon invitation, d'avoir partagé tout ça. Avec grand plaisir. Je Vraiment prie très vraiment. heureuse. Mmh. Je prie vraiment que Minilec, soit une source de bénédiction pour tous les enfants francophones, toutes les familles francophones et que ce soit connu, reconnu et recommandé. Merci, amen. Avec grand Heu, plaisir. À bientôt Aurore. Waouh, c'est tellement beau de voir comment Dieu conduit les choses, comment il conduit les projets. J'aime tellement le voir à l'action, savoir que quand on lâche prise, quand on accepte d'obéir, de lâcher son entêtement et de vraiment, rentrer dans ce qu'il nous demande de faire, il bénit au-delà de ce qu'on peut même imaginer. C'est excellent. Alors si tu as été encouragé, je t'invite à mettre un commentaire sous la vidéo pour pouvoir, nous dire ce qui t'a parlé, ce qui t'a encouragé et puis aussi, partage cette vidéo, envoie cette vidéo à quelqu'un à qui ça fera beaucoup de bien. À bientôt.